tout le monde, j'espère que vous allez bien les copinous. Je vous reprends en ce petit mercredi matin. Maïlis est encore en train de faire dodo. Le chéri vient d'amener Myron. Alison elle est déjà en cours. Il a un rendez-vous le chéri à 9h30. Et moi, je petit déjeuner, etc. Et je vais faire un petit peu mes soins. Because j'ai repris à faire une petite routine et j'essaie de m'y tenir. Parce que ça lui fait vraiment du bien à ma peau. Vraiment, vraiment. Elle manquait cruellement d'hydratation, comme je vous avais dit dans un des derniers vlogs. Donc, je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi, vu qu'il n'y a rien de folichon. Hein. En ce moment, je me suis dit, allez, je les embarque avec moi, comme ça je leur fais voir un petit peu cette nouvelle routine. Et voilà. D'ailleurs, en parlant de dernière vidéo, je voulais rebondir juste un petit peu dessus, vite fait, parce que je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui n'ont pas compris le sens de cet agacement que j'avais. Il y a ma petite Betty, voilà, si elle passe encore par là, peut-être c'est elle, je vais me désabonner si ça ne lui convenait plus, et c'est ok. Donc Betty me disait qu'elle ne comprenait pas, que je faisais aussi apparemment des vidéos drama, puisque je me monte dans un lit d'hôpital, etc., avec des titres qui font penser que je vais mal. Bon, c'est sa perception des choses, c'est ok, voilà, chacun perçoit à sa façon les choses. Mais je voulais rebondir là-dessus parce que elle comprend pas parce que je fais aussi des vidéos drama. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de drama à se montrer dans une chambre d'hôpital, puisque c'est ce qui se passe à l'instant T où on allume la caméra pour donner des nouvelles tout simplement aux personnes qui s'inquiètent, pour pouvoir nous aussi tout simplement parler et nous faire du bien. Ça libère aussi de s'exprimer, même si c'est en caméra, etc. Ça fait du bien de partager ce que moi je peux vivre, parce qu'il y a d'autres personnes qui le vivent aussi. Justement, elle disait oui, est-ce que tu te rends compte qu'il y a plein d'autres personnes qui vivent la même chose que toi, etc., dans des pays où c'est pas pris en charge? Mais carrément, comme j'ai dit même dans un de ces vlogs, c'est rien ce que je vis, il y a tellement pire dans le monde, on est d'accord. Mais cet instant, je suis très contente de le partager, voilà, parce que du coup, il y a des personnes qui ont vécu la même chose, qui vivent la même chose, qui sont ravis de venir partager justement ces petits moments. On en discute en privé, etc. On partage nos ressentis, nos émotions, et ça fait du bien d'avoir de ça justement, du partage sur des choses qu'on peut vivre. Et où on voit que, oui, d'autres le vivent, chacun à leur façon. Il y en a qui vivent ça très bien. Moi, j'ai vécu cette deuxième hospitalisation très mal. Ça a été pesant, vraiment. Ça a été très pesant. Ça a déclenché plein de petites choses à l'intérieur de moi. Et ça fait du bien d'en parler. Donc, je vois pas pourquoi je me priverais et je ne continuerai pas de partager cette vie de monsieur et madame tout le monde, puisque des opérations, tous les jours, il en passe sur Terre. Hein, on le sait, des beaucoup plus graves même. Mais partager cet instant qui se passe là. Moi, ça m'a fait du bien d'allumer ma caméra. Je me suis sentie un petit instant moins seule. Pourtant, j'étais que devant ma caméra, mais je sais que d'autres personnes après seront derrière, avec qui je pourrais échanger. Donc, le partage. Mes vidéos ne sont pas en mode drama. Moi, ce que je reproche, c'est que les réseaux sociaux, donc les plateformes, mettent plus en avant les vidéos drama. Et donc, évidemment, on a plus de vues puisqu'elles sont mises en avant. C'est leur algorithme, c'est comme ça. Et c'est ça que je trouve fou, de prôner et mettre plus en avant des vidéos drama. Donc je pense que c'est ça qui a chié à un moment donné dans mes explications, je pense. Elle me dit que je mets un titre qui fait penser que je vais mal. C'était un peu le cas, je me sentais mal à ce moment-là, clairement. Moi, voilà. Pas savoir pourquoi il y avait une fièvre, c'était inquiétant, c'était stressant. J'étais loin de mes amours, donc évidemment un stress supplémentaire. Repasser sur le bloc, même pas un mois après, avoir une anesthésie. Oui, je me sentais mal, donc je vois pas pourquoi je m'en cacherais, comme quand je poste une vidéo lambda. Enfin bref, elle me parle de détails intimes que je donne, etc. Mais en même temps, c'est des choses qui font partie de la vie. Voilà, c'est des trucs qui sont normales après ce genre d'opération. Donc les pertes, les soucis intestinaux, les machins. Oui, c'est de l'intime, mais c'est du naturel. Je veux dire, je vais chier comme tout le monde tous les matins. J'ai des pertes comme tout le monde. Voilà, hein, on est toutes des femmes, on sait ce que c'est être des femmes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des pertes, même pendant l'ovulation, même avant les règles, on a des pertes, c'est naturel. C'est juste naturel, en fait. Je veux dire, c'est la vie, c'est normal, c'est le corps. Donc, je pense qu'il y a juste eu un problème de compréhension, ou je ne sais pas. Elle l'a pris dans ce sens-là, tout simplement, peut-être aussi. C'est sa perception des choses, comme la mienne en est une autre, et on a le droit d'avoir des avis différents. Mais voilà, moi, ce que je disais, en fait, que c'était hallucinant que les plateformes, telles qu'Instagram, YouTube et machin, mettent en avant, c'est eux qui mettent en avant
les vidéos. C'est pas les gens sont venus plus, machin. Bien sûr qu'ils sont venus plus, mais pourquoi? Parce qu'elle a touché plus de monde, elle a été plus mise en avant. C'est ça que je reprochais, c'est que les réseaux mettent en avant les mauvaises choses, en fait, pour moi. Pour moi. On est d'accord, c'est pour moi, c'est par rapport à mon ressenti, etc. Ce sera peut-être pas la même chose pour vous. C'est ok, c'est pour ça que qu'on a le droit de discuter ensemble en commentaire, même si vous n'êtes pas du même avis. Heureusement qu'on n'est pas tous du même avis, parce que sinon, voilà. Hein. Faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Bref, je voulais juste faire ce petit point, éclaircir ce petit point, parce que je pense qu'il y en a certains qui n'ont pas compris, dans le sens peut-être que je voulais le dire. Je me suis peut-être mal exprimée aussi, peut-être pour certains. Bref, en attendant, je vous montre mon petit masque. Je vais prendre le petit pinceau pour l'appliquer. Donc, c'est celui-ci de la marque Wamisa. C'est celui au cactus, à la figue de Barbarie. Regardez. Il sent tellement bon. Coucou mon cœur. Coucou, ça va pas? Bien sentir ça. J'aime trop l'odeur de ça. Oh, oh, ça sent pas bon. Donc, je vais le mettre et puis je vais le laisser poser 10-15 minutes. C'est frais. Il faut que je le mette au frigo d'ailleurs. Pour l'été, là, ce genre de masque, tu mets ça au frigo, tu le mets sur ton visage, tu as l'impression d'être au... Comment ça s'appelle? En Alaska. La fraîcheur. Comme elle a bu. Mais les gens du sud, comme ils ont. Marseille, bébé. C'est une fraîcheur quand tu le mets sur le visage, ce truc, je te jure, c'est trop de la bombe. J'aime beaucoup. C'est Frexm. Je vais le descendre, après je vais le mettre au frigo. Je vais le mettre au frigo. Franchement, les produits coréens, c'est quelque chose. Ma peau, elle a repris, elle est moins terne et tout, et elle est beaucoup moins sèche surtout. Oh, la déshydratation, quoi. Tu veux le sniffer? Il veut le sniffer. Voilà, je le laisse poser. Et puis je reviens, je vous montrerai le reste de la routine du moment. Voilà. Allez, on est de retour. Je vais donc rincer le petit mascouse. Vous voyez, c'est encore... ça sèche pas, hein, ça reste encore effet un peu visage humide. Donc j'ai massé un petit peu après l'avoir mis. Et puis j'ai laissé poser 10-15 minutes. Du coup, je prends ça. Et ça, c'est la vie de chez Action, les gars. Il faut que j'en reprenne quand je pourrai y aller. Quand je pourrai y aller. En plus, ça coûte une misère. Et franchement, vraiment, c'est de la bombe. Allez, je rince ça. Voilà. Un rinçage. Et lui, sous moi. Petit séchage. Ensuite, j'ai l'eau de rose comme ça, avec vraiment les petites pétales de rose. En fait, c'est vraiment infusé. Cette marque, elle est vraiment incroyable. Je vaporise sur le visage. Je laisse mon petit visage absorber les bienfaits. Ça y est, c'est déjà tout pénétré. Ensuite, il y a l'essence. Il y en a plusieurs. Il y en a une rééquilibrante, etc. Moi, j'ai pris l'original, vraiment. Hydratante, tout ça, c'est vraiment ce que je recherchais. Hop, j'en fais 3 petits. Vous voyez, si vous le retournez, ça ne coule pas en fait. Vraiment, il y a un tout petit truc. Et il en faut du coup vraiment très peu. Pour la quantité, je vous jure, le truc, il va durer une vie. Et j'applique ça en tapotant sur mon visage. Et tu l'as vu le bras là? Oui. Franchement, mon corps a perdu en masse musculaire. Il est de fou malade. Il va falloir aller marcher et faire un petit peu de marche, essayer de faire quelque chose à tout ça. Bon, du coup, les amis, il est 3h15, pile poil, 15h15, heure miroir. Et on est parti faire un petit tour jusqu'à la boîte aux lettres, marcher, voilà, on a mangé, je me suis occupée des comptes de mon grand, tout ça. Donc, je suis restée en bas toute la matinée.
Voilà, ça fait du bien. Là, le chéri nous a tège en haut parce qu'il va s'occuper de faire le bas. Parce que ce matin, il n'a pas eu le temps. Il a fallu aller chercher Alison. Il avait un rendez-vous. Après, il fallait ramener Alison. Enfin, il a fait que ça. Donc voilà. Je vais me caler avec ma bébé. Elle est partie récupérer ma bouteille d'eau en bas. On va se caler les petites sœurs Halliwell. Parce qu'on est en train de continuer la saison. On est en plein dedans. Hein. Il y a 8 saisons, je crois, un truc comme ça de cette série. Il y a des trucs que j'avais jamais vus, clairement. Je crois que j'ai vu que par bride, hein, en fait, ce truc-là. Donc, du coup, c'est bien. Ça occupe. Et, ah oui, ma Jenny, si tu passes par là. Je t'avais écrit sur Insta ou sur WhatsApp, je sais plus, pour te dire merci. Merci d'avoir parlé de cette chose que tu as mis en barre d'infos dans un de tes derniers vlogs par rapport aux boucles d'oreilles. Vous savez, les boucles d'oreilles fantasy. J'adore ça. Je trouve ça magnifique. Les pendantes, les machins, tout ça. Je kiffe, je surkiffe ça. Mais j'ai toujours eu des soucis d'allergie avec ces trucs-là. Encore plus ces derniers mois. Clairement, je ne pouvais pas tenir une paire de boucles d'oreilles fantasy toute la journée. Au bout de fin de matinée, j'avais l'oreille comme ça, qui me gratte, qui me fait hyper mal, une grosse boule dure à l'intérieur et tout. Si je les enlève le lendemain, impossible de remettre une paire. Vraiment la merde. Et elle a parlé de ce vernis, donc incolore, hein, bien sûr, à mettre dessus. Et que depuis qu'elle utilisait ça, elle n'avait plus aucun souci. Donc, écoutez-moi bien. Si ça me révolutionne le fait de mettre des boucles d'oreilles, je fais la route jusqu'à chez toi, ma Jenny. Je te jure, je viens t'embarrasser. Parce que ça peut me changer la vie. Clairement, au niveau oreillage, ça peut être hyper sympa. Donc voilà, je vais tester ça. J'ai très hâte. On peut aussi mettre sur les bracelets, etc. Pour les personnes, vous savez, qui ont tendance à avoir une peau un peu acide. Ça devient un petit peu bleu, là, vous savez, les bijoux fantasy. Et apparemment, on peut le mettre dessus aussi. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. On ne sait jamais si ça peut intéresser quelqu'un. Et il faut en mettre, voilà, bien sur même sur le fermoir, si c'est un fermoir en fer, là. Oh, j'ai trop hâte de tester. Ah, je vous jure, j'ai trop hâte. Ben, je vous en dirai des nouvelles le jour où je le teste. On fera le test ensemble. Et voilà, si ça fonctionne, franchement, pouah, la folie. Bah alors, ma bébé, tu fais quoi? Bah, je t'attends, moi. Parce que je l'ai cherché. J'ai parlé pendant presque une demi-heure, là. Allez, viens, Ginette, on va se caler. D'ailleurs, ça fait trop du bien de ne pas avoir les bas. Je vous jure, mes cuisses se sentent libérées. Oh, ça fait trop du bien. Un truc de malade. Bon, par contre, maintenant, il faut que je prenne le temps de me ratiboiser. Je crois qu'il va falloir que je tonde et après que je rase. Salut. Mais maman, Salut. pourquoi tes jambes, ils sont à Chewbacca? Chewbacca. Elle a tout dit. Bah, parce que du coup, depuis que je me suis opérée la première fois, vu que j'avais les bas, je me suis pas rasée, je les suis pas épilées. Et là, épiler sur une longueur comme ça, c'est juste impossible. Peux-tu les épiler? Non. S'il te plaît, avec une pince à épiler. Ouais, bah demain matin, on est encore là, hein, avec une pince à épiler. Non, mais je crois qu'il va falloir que je tonde là avant d'épiler. T'en fais un seul. Tondre pour les raccourcir, parce que là, clairement, c'est juste pas possible dans mon appareil à épiler. Tu vas tondre de l'herbe. Et puis, ma peau est sensible, du coup. Maman, Hein? tu vas tondre Oui, de je vais prendre une l'herbe. débroussailleuse aussi. Bon, je vous reprends en ce jeudi 1er juin. Ça y est, premier jour de ce mois de juin. Il est 14h, je vous ai pas pris ce matin. Le chéri a fait plein d'allers-retours ce matin parce qu'il fallait amener un à 9h, l'autre à 10h. Après, il fallait qu'il aille chez le coiffeur. Ensuite, il est parti récupérer Alison qui avait fini de bonne heure. Donc voilà, il a fait que ça. Là, il est en train de passer le petit coup d'aspi, en train de faire le bas. Voilà, j'ai hâte de refaire ce petit train-train, ce petit truc à deux. Voilà, parce que ça va plus vite et tout. Donc j'ai hâte, encore un peu de patience. J-9 avant mon rendez-vous post-op. Donc j'ai hâte et j'appréhende à la fois. Voilà, parce que je sais qu'il va peut-être falloir qu'il visite un petit peu les lieux. Donc une petite appréhension là-dessus quand même. Mais bon, voilà. Au moins on va savoir un petit peu où on en est. On va savoir qu'est-ce que je peux reprendre, qu'est-ce que je peux pas encore reprendre, etc. Donc c'est cool. Et du coup, vu qu'on est le 1er juin, que je me sens beaucoup mieux, j'ai décidé de réouvrir, ça y est, les places pour intégrer l'équipe. Donc j'ouvre 4 places ce mois-ci pour intégrer notre merveilleuse équipe chez Joli Moi. Donc si tu es, toi, derrière ton écran, il y en a à qui ça ne parlera pas du tout, mais il y en a qui peut-être sont
intéressés d'avoir un complément de revenus, qui sont passionnés un petit peu de beauté, qui aiment tout ce qui est la beauté, le bien-être, etc., et que c'est quelque chose qui les passionne et qu'ils aimeraient en apprendre plus, qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat ou peu importe. La raison qui vous anime à ça, il y en a qui rentrent dans l'équipe juste pour être rémunérées sur leurs propres achats parce qu'elles sont déjà addictes de tout ce qui est beauté, bien-être, etc. Sauf que du coup, quand elles font leurs achats, elles sont commissionnées dessus et leur commission, elles le retransforment pour pouvoir reprendre des produits. Donc, elles finissent par ne plus payer leurs produits au final. Donc, ça leur fait des économies pour autre chose dans leur budget. Voilà. Donc, on développe toute cette activité, ce complément de revenus comme bon nous semble. Là, j'ai beaucoup de fierté. J'ai énormément de fierté parce que ce mois-ci, ma belle petite Paula, qui a intégré donc mon équipe depuis 4 mois, a été à vraiment un poil de cul, on peut le dire, des 4 chiffres de commission. Voilà, donc je suis super contente. Elle a explosé son chiffre d'affaires ce mois-ci. Elle a explosé ses commissions. Elle va pouvoir se faire plaisir. Elle va pouvoir investir dans des choses qu'elle avait envie, dont elle rêvait. Elle m'a mis un petit message qui m'a beaucoup touchée parce qu'elle me disait que depuis qu'elle avait intégré l'équipe, elle avait énormément pris confiance en elle, qu'elle croyait enfin en elle. Et rien que ces mots-là, en fait, ça m'a touchée de fou. Parce que c'est le but, en fait. Voilà. Moi, quand j'ai décidé de créer une équipe, c'était pour donner la possibilité à des femmes de vivre des choses autant exceptionnelles que ce que j'ai pu vivre et de vivre quelque chose d'autant épanouissant que ce que je peux vivre depuis que je suis chez Jolie Moi. Vraiment, je m'épanouis à 3000%. J'adore ce que je fais, j'adore conseiller les gens, j'adore être là pour régler leurs problématiques. Ça me tient à cœur, j'ai l'impression d'aider, j'ai l'impression de servir à quelque chose. Et voilà. Donc déjà, trop contente pour ma petite Paula. Je voulais, moi, de mon côté, vous remercier, vous aussi, parce que vous êtes quand même de plus en plus nombreuses à me faire confiance, à m'accorder votre confiance, etc. Vous êtes ravis à chaque fois de vos petits produits. Vous n'hésitez pas à me recommander autour de vous. Et puis, c'est comme ça que je grandis, mine de rien. Donc, merci. Merci beaucoup à vous toutes parce que même avec ce mois et demi un peu compliqué, je suis restée à peu près stable dans mes chiffres, on va dire, et vous avez été là pour me renouveler vos commandes, votre confiance, pour venir vous faire plaisir, pour venir régler une problématique, peu importe. Et ça me fait des petits moments avec vous que j'adore partager parce que, vous conseillez, prendre le temps, discuter ensemble. Franchement, c'est trop kiffant. Donc voilà, je voulais vous remercier, vous aussi. Féliciter encore ma Paula. Féliciter Béatrice, féliciter toutes les filles de l'équipe qui passeront par ici, Émilie, voilà. Et j'en passe. Parce que vous vous dépassez, vous osez faire des choses que vous ne vous sentiriez peut-être pas capable avant de faire, que vous ne seriez pas senti capable de faire. Et c'est cool. Et c'est cool, j'adore vous voir évoluer, j'adore vous voir grandir, j'adore vous voir vous épanouir. Et moi, je surkiffe. Donc là, ce mois-ci, j'ouvre 4 places. Pourquoi que 4 places? Parce que ça prend du temps. Ça prend du temps de vous accompagner dans votre développement de business, de démarrer ça, de mettre en place les choses, de mettre en place des réseaux sociaux pour celles qui veulent développer sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de choses en amont pour lesquelles on travaille en équipe ou en duo. Et donc, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et j'ai vraiment envie de vous donner le meilleur à chacune quand vous rentrez dans l'équipe, de vous donner vraiment 100% de mon temps et pas bâcler les choses, pas me dépêcher ou pas avoir le temps de. Voilà. Donc c'est pour ça que là, ce mois-ci, vraiment, j'ouvre que 4 places pour ce mois de juin. Et au moins, j'aurai vraiment le temps et l'énergie de consacrer à chacune des 4 pour se lancer. Je vous mets le petit mail ici pour celles qui veulent des informations, peut-être ne serait-ce que ça, qu'on fasse un point, qu'on se contacte, qu'on en discute ensemble, tout ça. Et voilà. Bref, je vais continuer du coup, moi, le montage du début de ce vlog. Je vais continuer aussi, il faut que je mette à jour les cartes fidélité de mes clientes là, qui ont passé ces derniers jours leurs petites commandes. Donc, je vais mettre à jour les cartes fidélité aussi. Et voilà. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien ce petit vendredi matin, dernier jour, après c'est le week-end pour les loulous. Je voulais ce matin vous partager le commentaire d'une personne qu'en fait, je voyais, vous savez dans mes notifications YouTube, je voyais qu'une personne écrivait des commentaires
assez virulent, voilà. Mais quand je cliquais dessus, ça me disait que le commentaire n'existait pas. Je me suis dit, il y a un problème, c'est quoi ce délire? Donc, je suis allée dans mon application YouTube, je suis allée dans les commentaires, vous savez, qui sont mis de côté automatiquement par YouTube parce qu'ils pensent que c'est haineux. Donc, je suis allée dedans. Et les 2 commentaires que j'essayais de cliquer dessus n'y étaient pas. Mais par contre, il y en avait un 3e de cette personne qui, je pense, a envie d'être mis en lumière, a envie d'avoir son heure de gloire. Donc, je vous le partage juste là. Et ce commentaire m'a tellement fait rigoler. Donc, je vais lui offrir un petit peu son petit moment de gloire. Voilà. La personne me dit qu'elle pense que je ne sais pas ce que c'est de vraies crises d'angoisse, qu'il va falloir que j'aille consulter un psychologue parce que je suis pleine de cinéma, qu'il y a autre chose à faire pour faire des vues sur une vidéo. Bref, que je ferais mieux d'aller voir ce que c'est des vrais malades, etc. Bref, voilà, vous pouvez le constater de toute façon. Alors déjà non, moi je ne savais pas du tout ce que c'était des crises d'angoisse puisque j'en ai jamais faites. C'est l'infirmière qui m'a suivie pendant ces 2 mois, à venir tous les soirs, qui m'a un peu guidée dans ce que je pouvais ressentir et en me disant, je pense que c'est vraiment des crises d'angoisse parce que voilà, vous avez eu peur, etc. Donc c'est pas moi, c'est un professionnel de santé qui m'a parlé de cela, déjà, premièrement. Ensuite, aller voir un psychologue, why not, pourquoi pas, si ça perdure, c'est ce que je ferai parce que des fois il y a des petits trucs qui se créent au niveau au niveau émotionnel qui font que ça peut perdurer des trucs comme ça. Donc oui, s'il faut gérer, je n'ai pas honte à consulter ce genre de personnes, ils sont là pour nous aider. Bref, est-ce que pour autant j'ai dit que ce qui m'arrivait était grave, une maladie grave ou quoi que ce soit? Je ne pense pas. Je sais plus que quiconque qu'il y a des maladies bien, bien plus graves. Voilà, je partage juste un moment de vie qui m'arrive, comme tout moment de vie qui peut m'arriver, que j'ai eu partagé quand j'ai eu envie de le partager, bien évidemment. Quant à se faire chier dans notre petite vie, même ceux qui commentent et qui sont d'accord avec moi, on se demande c'est qui se fait chier le plus dans nos petites vies quand même. Voilà. Et alors, pour finir... avec la douche quotidienne qui ferait du bien à mon cerveau autant qu'à mon corps parce que il trouve mon corps limite, il ou elle, je ne sais pas, mon corps limite crasseux. Bon, écoutez, je sais pas qui c'est que tu essayes de peut-être... crasseux, ça. Peut-être toucher, que la personne le prenne mal, mais je vois pas qui c'est que tu peux prendre mal, enfin surtout moi. Parce qu'autant te dire que l'hygiène et moi... T'inquiète, on se connaît depuis des années. Quoi qu'on ferait des économies, toi? Ouais. Attends, il n'y a plus de petites économies maintenant, mon cœur. Bon. Chaque jour, quelqu'un. Et il y a un jour où personne prend sa douche. Ouais, voilà, comme ça fait 6 sur 7 jours. Ça fait une douche par semaine. On devrait s'en sortir bien mieux. Voilà. Tu nous as peut-être donné une idée, tiens. Bref, en tout cas, ça m'a énormément fait rire. Parce que ceux qui me suivent depuis des années, ils savent justement à quel point l'hygiène et moi, c'est un travail de longue haleine. Comme là, vous voyez là, tu vois là, ça là, ça me déprime. J'ai vu qu'il y avait de la poussière là-dessus. Parce que normalement, quand je fais la chambre, moi, je passe un coup dessus. Et là, je vois que c'est un peu blanc. Après, je sais que là-dessus, c'est chiant parce qu'il faut passer avec un... Mais là, ça... J'ai envie de pleurer, frère. J'aurais pas dû regarder ici, en fait. Bref, en tout cas, ça m'a énormément fait rire. Moi, en tout cas, à cette personne, écoute, je lui envoie quand même plein d'amour, plein de courage. Je peux lui donner même des numéros de psychologue si besoin. Parce que pour en arriver là, elle doit bien se faire riège dans sa vie. J'espère que tu trouveras la paix de ton âme. Voilà. Que tu seras apaisé de la haine que tu peux avoir peut-être envers des gens. Et écoute, tu auras eu ton petit moment de gloire. Voilà. Il n'aura pas été publié, ton message, puisqu'il était dans les commentaires haineux mis de côté par YouTube directement. Parce que vous savez que maintenant, ils sont de plus en plus stricts avec ça, sur le harcèlement, etc. Tout ça. Moi, vous savez que vous pouvez... Oui, c'est ça en fait. Je pense que, en fait, quand nous, on partage... C'est ça, c'est parce que ça le touche, ou la touche. Je ne sais pas, le ou la. Mais ça le ou la touche dans elle-même, dans ses propres... perception des choses, ses propres ressentis peut-être de quelque chose qu'il ou lequel a vécu. Enfin voilà, bref, je t'envoie plein d'amour. N'hésite pas à me demander
si tu as besoin d'un numéro d'un psychologue, parce qu'il n'y a pas de honte à consulter ce genre de personnes. Hein. S'ils sont là, c'est pas pour rien non plus. Quoique il y en a peut-être pas. Voilà. Il y a à faire le tri. Mais en tout cas, ceux qu'on a déjà consultés nous, parce que ce n'est pas une tare, ils ont bien fait leur job. Donc n'hésite pas à me demander le numéro au cas où. Sur ces belles paroles, je vais aller me décrasser. Le cerveau et le corps, accessoirement. Aujourd'hui, c'est moi. On a dit un par jour. Hein? Toi, tu iras demain. Ça marche? Bah non, je peux pas, je suis déjà allé hier. Merde, on y a tous été hier. Donc on fait quoi? Parce que là, on va pas pouvoir reprendre un rythme. Ouais, on commence par la plus petite. Non, mais bref, allez. En tout cas, voilà. Vraiment, cœur sur toi. Que ta haine puisse être apaisée. Sur ce, ben, je vais à la douche. Douche faite. Ça fait du bien. Il fait bon. Donc je pense que je vais voir avec le chéri. Là, il est en train d'aspirer tout ça. Et après, on va peut-être essayer d'aller marcher un petit peu là, juste autour de la résidence, tout ça. Histoire de marcher un petit peu. Voilà, de dégourdir les jambes, de reprendre un petit peu de muscle dans les jambes basses. Parce que, autant vous dire que la masse musculaire s'en va très rapidement quand on n'est pas actif. Je l'ai remarqué. Mais un truc de fou. Bon, bah ça va aller poubelle, ou alors... enfin, poubelle. Dans les conteneurs, là, vous savez. Ou alors, je vais voir avec Alison si elle le veut en pyjama. C'est ma robe, vous savez, là, que je mets en pyjama. Enfin, pyjama pour être tranquille l'été. Impossible de la mettre. J'ai trop maigri. Quand je la mets, ça descend tout seul. Donc, ça serait un peu ballot de se retrouver à poil. Qu'est-ce que j'allais... J'allais dire autre chose, mais je ne sais plus. Ah oui, si. Du coup, je me suis pesée ce matin. Je me suis dit, je vais voir un petit peu, je vais faire un petit point de où j'en suis là de ces 2 mois bientôt de freestyle dans le rééquilibrage alimentaire, les 2 opérations, voilà, le fait de ne pas bouger depuis 2 mois, etc. Parce que clairement, là, niveau même pas dans la journée, la marche que je peux faire d'habitude et tout, là, c'est presque le néant, quoi. Et je voulais faire un petit point pour voir où j'en étais et tout. Bah, franchement, je suis super contente parce qu'en 2 mois, j'ai pris quoi, 500 grammes? Ouais, c'est ça, parce que j'étais à 74,3, là, je suis à 74,8. Donc, je suis trop contente, en fait. Parce que vraiment, pas du tout d'activité, hein, soyons honnêtes, c'est pas quelques minutes de marche qui vont faire que ça fait mon apport d'activité que je peux avoir d'habitude dans la journée. Le fait d'avoir encore le ventre bien gonflé, hein, des 2 opérations, il est encore bien... tu vois? Il est bien... tu vois? Voilà. Le fait de rien, voilà, hein, calculer tout ça. Bon, après, en même temps, j'ai vraiment appris là, à écouter mon corps et tout. Donc, quand j'ai plus faim, j'ai plus faim. Et donc, que 500 grammes. Malgré, puis en plus, on s'est fait plaisir. Hein, et le chinois, quand j'ai envie d'un truc, des fois, il m'arrive même de grignoter alors que je grignotais plus. Quand on s'ennuie, hein, voilà, les journées sont longues. Donc, des fois, on a un petit peu envie de grignoter des conneries. Mais en fait, tout roule. Voilà. Même sans comptage de calories, sans peser, sans rien du tout. Donc c'est cool parce que quand je vais reprendre du coup à être un peu plus actif, ça va me faire ma dépense énergétique un peu dans la journée et ça va repartir dans le sens du mois. Donc je suis trop contente. Voilà. Ma contentise du jour. C'est du linge à plier? Ouais. On va plier le linge. On va plier le linge. Voilà les amis. Il est 14h30 quasiment. Je vais me caler devant ma petite série un petit peu. Je suis restée toute la matinée depuis ce matin, 6h30, quand on s'est réveillé tout en bas. Je ne suis pas montée, voilà. J'ai voulu tenter, on va essayer de refaire petit à petit. Donc j'ai tenté d'être en bas, tranquille, assise. Ça tire un petit peu, voilà, mais pas au niveau des petites cicatrices ou quoi. Hein. Ça, les cicatrices, franchement, j'ai pas mal du tout. C'est plus à l'intérieur, voilà. Que ça tirouille un petit peu. Mais moins que les autres jours. Donc petit à petit, je pense que c'est comme tout, hein, une cicatrice, il faut que ça reprenne vie aussi, hein, que ça suive un peu les mouvements du corps et tout. Donc je pense que ça va revenir. Donc je vais me mettre mes petites sœurs Halliwell. D'ailleurs, il faut que je prenne le temps de jeter les bas. Je ne peux pas les garder en souvenir. Il faut que je prenne le temps de jeter ça. Le chéri, il est parti faire des photos d'identité avec Myron pour son dossier là, de l'année prochaine. Comme ça, au moins, ils sont faits et puis il me manque plus que ça, tout était fait. J'avais fait ça tout doucement quand j'étais rentrée et tout, imprimé tout ça.
Et je me suis occupée de plein de paperasse aussi, parce que 2 mois de paperasse non rangée, autant vous dire que voilà. Et donc, je me suis occupée de toutes les paperasses. J'ai tout rangé, tous les dossiers scolaires, ça y est, c'est bon, Étoile Lissonne, c'est envoyé, c'est accepté, c'est signé, c'est machin, donc tout est good. Je me suis occupée de paperasse pour Charlie aussi. Donc, elle, c'est pareil, c'est réglé. Et donc, c'est cool. Voilà, j'ai pu m'occuper de plein de petites choses toutes cons, mais qui font du bien. Voilà, clairement, reprendre un peu vie du train-train, ça va être cool. Même si je sais que ça va devoir être petit à petit, etc. C'est pas grave. Pile poil, une semaine, là, je serai à mon rendez-vous chez le gynéco d'ailleurs. Donc j'ai hâte. J'ai hâte à la fois, voilà, qu'ils me disent aussi, est-ce que ça cicatrise bien? Est-ce que, voilà, tout se passe bien? Et de me dire aussi qu'est-ce que je vais pouvoir reprendre à faire tout doucement, qu'est-ce que je ne vais pas pouvoir reprendre tout de suite. Mais j'ai hâte parce que c'est de l'avancement. Voilà. Bref, du coup, je vais clôturer ce vlog-là. Comme ça, au moins, je vais prendre le temps de le monter, en même temps de regarder ma petite série. Et puis, ce sera fait. Voilà. Donc, on vous retrouvera demain, après-demain, je ne sais pas trop. Vous avez vu que c'est un peu du freestyle. Là, en ce moment, c'est des petites brides, encore plus bridées que d'habitude. Et voilà, ça va revenir. Ça va revenir. J'ai hâte de recuisiner tout ça aussi. Purée, j'ai trop hâte même. Donc, ça va viendre, ça va viendre. Ah, punaise, et je suis montée. Et le chien était dehors, je ne le savais pas. Bon, je redescends, je vais aller ouvrir à Félix. Voilà. Puis après, je remonterai pour me caler. Bon, je vous fais des bisous. Et puis en attendant le prochain vlog, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et puis voilà, des bisous. Ici, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Et là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite.